Yo yo yo, salut les terfeuses, salut les terfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 19 octobre, direction Auteuil pour le prix Prince des Couans. Et 3900 mètres, 16 partants en réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Mamix Passion. Bon, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, de lui et de son pote Robert Collet, mais ces deux-là nous présentent donc à eux deux 4 chevaux. Donc voilà, il nous manquera 4 commentaires du coup, bah oui, parce que 2 et 2, ça fait 4. Enfin bref, ce numéro 1, je l'ai gardé très haut, il me plaît beaucoup, je pense qu'il peut faire très mal malgré le plus gros poids porté. Moi je l'ai mis 3e. On passe au numéro 2, Écho de Chandoux, et on écoute Philippe Pelletier. Comme Écho de Chandoux est fâché avec le Haiditch, on ne peut pas courir le prix Montgomery. Et comme il n'a pas de stiple sur le parcours intérieur, eh bien on revient en haie. Il est polyvalent et fait toujours sa course, il devrait tirer son épingle du jeu, il est très bien, les 3900 mètres vont l'aider un peu. Ok, merci Philippe Pelletier. Alors pareil, ce numéro 2 lui aussi me plaît bien. Je l'ai gardé, mais beaucoup plus loin que le précédent cité. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison. Et bien on passe au numéro 3, c'est Flash d'Avier. On écoute Yann Lerner. Après une excellente rentrée, je ne sais pas ce qui s'est passé la dernière fois. Flash d'Avier il a eu un bon parcours, mais il s'est arrêté d'un coup. Bon, son jockey a indiqué qu'il l'a trouvé très molle ce jour-là. Bon, il l'a sauté la semaine dernière, la trouvant très tonique, très bien. Si elle fait sa valeur, elle devrait avoir une bonne chance, en sachant qu'elle a déjà très bien fait Auteuil. Ok, merci Yann Lerner. Ce numéro 3, lui, par contre, je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On enchaîne avec le numéro 4, Lou Fast, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On l'a dit tout à l'heure, c'est Robert Collet. Ils ont rejoint tous deux avec Yannick Foin le bateau de Captain Ian Barbro. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 4, lui non plus, je ne l'ai pas gardé. Par contre, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément. 4 non partant, attention. Possible cassage en vue. On passe au numéro 5, Gourzef, et on écoute Noël Georges. Gurzuf ou Gourzef, il est vraiment bien, hein. Je suis impatient de le revoir à Auteuil après avoir tenté sa chance à Compiègne. Je pense qu'il est mieux sur la butte Morte-Marthe qu'à Compiègne, hein. Et son jockey Michael O'Sullivan s'entend très bien avec lui, et il devrait être capable de terminer à l'arrivée de ce quintet. Il m'a mis que des virgules, pas un seul point. Ouf, il a débité. Bref, ce numéro 5, lui, j'y crois dur comme fer. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route et je l'ai mis à 4e. On passe au numéro 6, Folly Foot. Et on écoute François Renaud. On ne peut rien lui reprocher cet automne. On espère une confirmation et ne pas tomber sur un os comme la dernière fois. Tous les voyants sont au vert pour Folly Foot. Ouais, tous les feux sont au vert pour Folly Foot. D'ailleurs, c'est mon préféré. Je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 7, Athéna du Lit ou du Lui, comme vous préférez. On écoute François Nicole. Athéna du Lai, hein, pourquoi pas, va effectuer sa rentrée et je ne pense pas qu'elle soit réellement prête. Elle risque de manquer un peu. C'est une jument très courageuse, hein, qui a un cœur énorme. Elle est revenue un petit peu tard à l'écurie et je n'ai que cette course pour lui faire effectuer sa rentrée. Elle a de la qualité, mais n'est pas affûtée pour s'imposer. Elle n'est pas affûtée, certes, mais sur sa classe, je pense qu'elle peut quand même bien tenir sa partie. En tout cas, c'est mon avis. Je l'ai gardé et je l'ai mis 6e. On passe au numéro 8. 8, c'est Colbert Duberlet. On écoute Marcel Roland. Bonjour Marcel. Oh bonjour. Oh écoute, Colbert Duberlet m'a énormément déçu la dernière fois dans le Quintet Plus référence. Ce jour-là, il a fait une grosse faute en début de parcours et il n'a jamais pu se mettre dans la course. Il sera cette fois muni seulement de hier australienne. Bon, avec 2 courses de rentrée dans les jambes, j'espère le voir courir en nette amélioration. Ok, merci Marcel Roland. Bon, alors ce numéro 8, lui par contre, je ne l'ai tout simplement pas retenu, hein, j'en ai préféré d'autres.
On passe au numéro 9, c'est Helsinki No Limit, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Yannick Foin, on l'a dit tout à l'heure, il est parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Enfin bref, ce numéro 9, lui non plus, je l'ai pas retenu, par contre je l'ai pas rayé, lui, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On reste sur la liste avec le numéro 10, c'est Saratoga Est, et on écoute encore Marcel Roland. Et c'est à toi Marcel, on t'écoute. Hein. Ah oui, pardon, j'étais en train de mater les petits oiseaux. Enfin bref, désormais à Saratoga Est, il possède 2 courses de rentrée dans les jambes. Bon, je le trouve en progrès le matin. L'état de la piste ne devrait pas le déranger. Sur la montante, je m'attends à le voir bien courir. Ok, merci Marcel Roland. En tout cas, ce numéro 10, lui non plus je l'ai pas retenu. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on clôture cette liste avec ce numéro 10 qui est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 11, moi présidente, et on écoute Donatien, Sourdeau de Beauregard. Bonjour Donatien. Oui, bonjour. Écoutez, la dernière fois, moi présidente a très bien couru pour ses débuts à Auteuil, étant très courageuse, hein, une fois de plus. Logiquement, j'en attends une confirmation, mais le lot est sérieux, elle est restée en forme, j'espère que cela va aller, mais elle a eu beaucoup de combats cette année. Beaucoup de combats, est-ce qu'elle peut en rajouter encore un? Moi je pense que oui, je l'ai gardé très haut et je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 12, Grimm, et on écoute Hugo Mérienne. Grimm est bien, hein, j'ai envie de la revoir à Auteuil où elle avait terminé 4e du prix Christian de Tréderne. Hein. Bon, elle a une chance pour une place. Elle m'a laissé un peu sur ma faim dernièrement à Compiègne où le profil de l'hippodrome ne doit pas lui convenir tant que cela. Ouais, peut-être bien. Ouais. Mais en tout cas, moi ce numéro 12, il m'embête un peu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, attention. On passe au numéro 13, Rêve de Prince, et on écoute Jean-Raymond Breton. Écoutez, je pense que Rêve de Prince a fait une bonne rentrée en étant peut-être un peu trop généreux. Bon, il est resté compliqué et a tendance à se donner plus qu'il ne faudrait. Bon, il ne semble pas avoir pris dur, mais une course reste une course. Bon, il est bien, de la pluie est annoncée, il commence à être régulier. S'il a bien encaissé ses efforts, j'en attends une confirmation. Il devrait monter sur sa rentrée. Ok, merci Jean-Raymond Breton. En tout cas, ce numéro 13, je l'ai gardé, mais en fin de combinaison, hein. Attention à lui. On passe au numéro 14, Happy Harry. On écoute Michael Serra. Happy Harry, il a déjà montré qu'il était compétitif à ce niveau et face aux vieux. Bon, il lui manque un petit peu de courage pour s'imposer dans ce genre de course, mais bon, il est bien, il a le droit de terminer dans la combinaison gagnante de ce quintet. Ouais, moi il me plaît bien, hein, je suis tout à fait d'accord, hein, il a parfaitement le droit de terminer à l'arrivée de ce quintet, moi je l'ai mis 5e. On enchaîne avec le numéro 15, Just in Time Blue, et on écoute Erwan Graal. J'aurais pas voulu que Just in Time Blue se retrouve en première épreuve. Il faut du terrain lourd pour qu'il ne soit pas pris de vitesse, sinon cela sera trop compliqué. Là en dernier lieu à Compiègne, ce n'était pas du tout lourd. Hein. Ok, on l'a compris, il lui faut du terrain lourd. Hein, et c'est possible que là, au vu de la météo, c'est possible que ça se termine en lourd cette histoire. En tout cas, ce numéro 15, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Et on termine avec le numéro 16, Chichi de la Vega. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Robert Collet, on l'a dit tout à l'heure, blablabla, il est parti pêcher. Enfin bref, pareil que pour le précédent cité, hein, ce numéro 16, moi je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres tout simplement. Après, il faut bien faire un choix. Le pronostic, ça donne 6, 11, As, 5, 14, 7, 13, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.